C'est notre invité Jean-Marc Bellotti. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, porte-parole de la Fédération française des motards en colère. Vous êtes basé vous-même en Île-de-France. Les motards sont encore plus en colère aujourd'hui parce que ce contrôle technique pour les deux roues, ils s'y opposent alors même qu'en théorie il devient obligatoire à partir de ce lundi. Du coup, manifestation un peu partout en France à l'appel de la Fédération française des motards en colère. Tout à fait, oui, c'est une manifestation au niveau national dans chaque département, puisqu'on trouve que cette mesure n'est absolument pas appropriée pour les usagers de roues motorisées. Souvent, les automobilistes nous disent, mais nous, on a le contrôle technique, pourquoi vous ne l'auriez pas ? La réponse, elle est simple, c'est que en 1992, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, eh bien, il y avait plus de 17% des véhicules qui étaient impliqués dans des accidents mortels à cause de leur mauvais état. En deux roues motorisées, c'est absolument pas le cas. C'est 0,3%, et ça, ce sont des statistiques d'assurance. Donc, vous imaginez bien que les assureurs qui sont en première ligne pour payer les dégâts lorsqu'il y a des accidents, vont pas donner de mauvaises statistiques. Donc, en réalité, les 0,3%, pour nous, c'est totalement injustifié de mettre un contrôle technique par rapport à ça. D'autant plus que l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière vient d'annoncer que 30% des accidents mortels, tous usagers confondus, sont dus au mauvais état de la route. Vous voyez, donc, alors ça nous fait dire que qu'ils s'occupent de nos routes et nous on va s'occuper de l'état de moto. Alors cela dit, vous êtes aussi dans une position un peu particulière parce que vous représentez les motards et force est de constater que les motards, ou plutôt les motos en mauvais état, on n'en croise pas beaucoup sur la route. En revanche, les deux roues motorisées en mauvais état, ça existe. C'est notamment les scooters et pour certains d'entre eux, une bonne partie d'ailleurs, qui roulent notamment en ville, ce serait pas du luxe quand même. Alors oui, mais en réalité, il y en a pas tant que ça. C'est toujours la même chose. C'est comme les scooters ou les motos qui font du bruit. Ouais. On dit les motos font du bruit. En fait non, les motos font pas plus de bruit que les autres. C'est simplement que comme il y en a quelques-uns et une minorité qui font du bruit, forcément on les repère. Ouais. Et ceux qui font du bruit, les motards font du bruit parce qu'effectivement il y en a qui font du bruit excessif. Eh bien pour ça, la maréchaussée peut faire son travail et arrêter des gens qui font du bruit avec leur pôle échappement, leur mettre une amende et ça existe. Il y a la législation pour ça, mais c'est pas la peine de mettre un contrôle technique à tout le monde juste parce qu'il y a des gens qui font du bruit. Et notamment, vous savez, le contrôle technique, ça n'apportera rien au niveau du bruit parce que en Allemagne ils ont le contrôle technique depuis plus de 20 ans et ils sont en train de fermer l'école de montagne à certains motards parce qu'il y a trop de bruit. Donc, vous savez que quand vous venez à un contrôle technique avec une moto, avec un pôle d'échappement conforme, vous ressortez, en 15 minutes, vous allez changer votre pôle d'échappement, vous pouvez mettre un pôle d'échappement en conforme. Oui, si on a vraiment envie de gruger ou de casser les oreilles des voisins, effectivement, on pourra toujours... ça, c'est vrai. Bon, après, parlons vrai, Jean-Marc Bellotti, on est sur Sud Radio, ça fait des années qu'on en parle de ce serpent de mer, du contrôle technique pour les deux roues. Ça fait des années que le gouvernement, sous votre pression, joue la montre et fait tout pour ne pas le rendre obligatoire, alors même qu'il est obligé de le faire, légalement parlant. À un moment, c'est quand même un combat d'arrière-garde, quoi. Ah non, pour nous, c'est jamais un combat d'arrière-garde, parce que c'est une taxe supplémentaire, malheureusement. Ouais. Si encore, vous savez, nous, on a une association, une fédération de défense des usagers de roues motorisées. Si on nous disait, il y a un gros pourcentage de roues motorisées, de morts chez les deux roues motorisées à cause du mauvais état du véhicule, nous serions les premiers à dire, il faut mettre en place un contrôle technique. On l'a fait, on l'a déjà fait pour la formation 125, puisque à la base, la formation pour les 125, c'était 3 heures, et nous, on estimait que c'était trop peu. C'est trop dangereux d'apprendre en 3 heures à faire de la 125 qui est une vraie moto. Et on a pratiquement imposé les 7 heures, vous voyez. Oui. Donc on est allé contre l'avis de beaucoup de motards qui disaient non mais nous une petite formation ça nous suffit. On a dit non, c'est trop dangereux. Donc si ça avait été le cas pour un mauvais état du véhicule, on aurait demandé un contrôle technique bien sûr, mais c'est pas le cas du tout. Donc ce n'est pas un combat d'arrière-garde et nous on y croit encore bien évidemment. Nous avons 2 recours qui sont au Conseil d'État actuellement, nous attendons les résultats. Nous avons lancé une grande opération au niveau national sur internet qui s'appelle Balance ton centre, où il s'agit de dénoncer les centres qui pratiquent la moto et la voiture. Et vous savez, 95% des usagers de roues motorisées ont une voiture. Et donc, lorsque ces usagers de roues motorisées devront emmener leur voiture au contrôle technique, eh bien, il faudra qu'ils privilégient les contrôles techniques qui font que la voiture et boycotter les contrôles techniques qui font la voiture et la moto. Oui, effectivement, c'est particulier quand même, comme logique. Quoi qu'il en soit, on le rappelle aussi pour tous ceux qui ont un deux roues motorisé, parce que vous entendez tous contrôle technique obligatoire à partir de lundi. Ça veut pas dire, chers amis motards ou alors utilisateurs de scooters, que vous devez tous le faire à partir de lundi. Non, c'est échelonné, c'est obligatoire à partir de lundi, mais c'est basé aussi sur la date d'immatriculation.
gestion de votre deux roues motorisé. Et pour les plus anciens, effectivement, le premier contrôle technique doit être réalisé entre le 15 avril et le 14 août 2024. Ça vous donne un petit peu de marge quand même. On va suivre le dossier malgré tout. Jean-Marc Bellotti, soyez prudent sur la route. En plus, il y a des vacanciers, vous allez les croiser un petit peu partout sur les autoroutes. Ce serait dommage. Mais profitez du beau temps, c'est le plus important, surtout quand on est à deux roues. À bientôt, Jean-Marc Bellotti, porte-parole de la Fédération française des motards en colère.